Bonjour, merci de vous joindre à nous pour ce nouveau numéro de l'an 2023 de votre émission sur la chaise. Mandat des députés nationaux de la province du Nord Kivu, plus particulièrement c'est de la ville de Goma, des promesses tenues de la campagne à des réalisations. Aujourd'hui pour en parler, nous recevons Franck Kaki, vous êtes journaliste, rédacteur en chef du média en ligne Tazama RDC. Et d'autres médias, vous collaborez avec d'autres médias au niveau national. Nous disons bonjour et bienvenue et surtout merveille d'abord Franck. Apparemment, merci Philippe, merci pour l'invitation. Et merci également à tous ceux qui ne cessent de nous faire confiance en suivant bien la chaîne YouTube de Les Volcans News, surtout avec son émission sur la chaise. Merci Franck. Comme annoncé dès le début de cette émission, mandat des députés nationaux de la province du Nord Kivu, plus particulièrement ceux de la ville de Goma, des promesses tenues de la campagne à des réalisations. Franck Kaki, une année électorale. Comment cette population, nous avons vu il y a 4 ans, de députés défiler avec des promesses de campagne. Ici à Goma, comme on s'est dit qu'on va parler dans la grande émission, dans la plus grande partie de cette émission, nous allons donc parler de la ville de Goma. Nous avons 5 élus nationaux, parce qu'il ne faut pas parler de provinciaux, parce qu'eux n'ont pas eu le temps d'exercer leur mandat à cause de l'état des sièges. Comment évaluez-vous le mandat jusque-là des députés nationaux de la province du Nord Kivu, ceux de la ville de Goma plus particulièrement? Et si on parle de ceux de la ville de Goma, ça donne souvent à rire et même à sourire. À rire, pas de joie, mais de pleurs. On a en tout cas une peine totale de constater qu'on a fait confiance à des personnes et qui, dans la plupart des cas, en tout cas, dans la plupart des cas, ce sont des gens que nous avons envoyés, mais qui ne nous remettent pas, en tout cas, notre manche. Pour la plupart, on essaie un peu de voir le bilan qui, jusque-là, reste très négatif pour certains élus. Les autres essaient un peu de se démener tant soit peu. Mais bon, le problème, ce sera aussi en face de cette population, cette année 2023. On va certainement constater. Je ne serais pas surpris, par exemple, que cette année, on va même chasser certains, dans certains coins, voulant parler de leur mandat ou de vouloir négocier encore une fois cet électorat auprès de la population. Donc, d'une manière générale, en tout cas, c'est pas satisfaisant. C'est pas satisfaisant pour les élus de la ville de Goma, parce qu'on a encore nos propres problèmes qui sont restés les nôtres, malgré qu'ils ont 4 ans déjà, et on attend les quelques mois qui nous restent. Je ne sais pas s'ils vont créer des miracles. Peut-être qu'ils ont des explications qu'ils auront à nous donner, mais au moins on sait comment ils se débattent. Et quand même, coup de chapeau à ceux qui essaient un peu de faire mieux pour satisfaire cette population. Pour parler en termes de campagne électorale, parce qu'au moins Eneli est voté sur base de sa campagne électorale, sur base de tout ce qu'il a promis à la société. En parlant de nos députés, est-ce qu'ils ont été à même de réaliser même le 1/4 de la promesse de leur campagne? Alors, le 1/4 de la promesse, je ne sais pas combien ils ont promis exactement, mais quand même, on retient des grosses promesses. Il ne faut pas oublier qu'en 2018, avant qu'ils aillent à Kinshasa comme députés nationaux, pour ceux de la ville de Goma, il y a eu assez de promesses. On connaît nos problèmes qui sont encore les nôtres. On a l'insécurité qui a même voire doublé dans cette ville de Goma, alors que tout le monde s'est présenté sur cette insécurité. Et tout le monde avait un discours disant que je dois en tout cas plaider votre cause, on doit voir comment renforcer les effectifs de police dans la ville, comment entretenir cette police même, et comment entretenir même les militaires. Il y a eu beaucoup de promesses du genre. Donc les quantifier déjà c'est un peu compliqué, mais au moins nos problèmes sont restés les mêmes. Vous n'allez pas oublier qu'il y a eu des campagnes basées par exemple sur le remboursement des frais des gens qui se sont volatilisés dans des COPEC ici en ville de Goma. On en a connu, et aujourd'hui, est-ce que ces gens-là sont remis dans leurs droits, ou est-ce qu'on en est avec les dossiers? On ne sait pas. Il y a eu également des gens qui nous ont promis de l'eau dans certains coins de la ville, mais après, à fin de compte, on se rend compte
S'il y a de l'eau actuellement en ville de Goma, ce sont plus les ONG qui se débattent pour essayer un peu de desservir la population de la ville en eau potable. Et aucun député n'est venu avec une loi pour proposer cette loi au niveau de l'Assemblée nationale. On sait que c'est un secteur qui reste encore exclusif à l'État congolais jusque-là, mais plutôt, il est maintenant libéral, mais ceux qui œuvrent dans le secteur ont vu quel soutien de nos élus, parce qu'il faudrait normalement diversifier ces secteurs également pour desservir toute la population de la ville. On connaît également nos problèmes d'électricité qui restent les mêmes, NITT Virunga Énergie avec l'ICSN pour desservir une partie de la province. Encore que ces plaidoiries est venu des gens de Rutshuru, et pour arriver à Goma, on sait ce qui s'est passé, on connaît les conflits qui ont été enregistrés ici parce que tel député ne s'est pas retrouvé, tel autre s'est retrouvé. Il faut que je trouve aussi ma part du gâteau. On connaît beaucoup de choses, on connaît beaucoup d'histoires dans cette ville. On connaît également qu'il y a eu, malheureusement, nos élus, certains se sont livrés à se créer des conflits entre eux-mêmes, juste pour des petits riens, parce que tel est proche de telle entreprise, et peut-être que cette entreprise lui aurait, enfin, parce qu'on n'a pas de confirmation, lui aurait remis quelque chose. On a vu des députés s'entrer dedans ici, dans la ville de Goma. On a quand même vécu, moi je vous ai dit, il y a une grosse déception, et même du côté des réalisations et de promesses, je ne vois pas, en tout cas, plus de 2 députés venir et avoir des bilans à présenter à cette population. Parmi les 5, vous ne voyez pas 2 députés Je ne vois pas plus de 2. Je ne vois pas plus de 2 députés venir avec des réalisations concrètes. Parce que tout le monde, vous savez, le problème avec nos élus, c'est quoi? C'est devenu un peu les influenceurs dans les réseaux sociaux. Chacun il a une idée qui peut être géniale, mais en lieu et place de mettre cette idée-là à l'avantage de sa population, ça veut dire aller à l'Assemblée nationale, proposer une loi pour bien représenter sa population. Il va dans les réseaux sociaux, il en fait un truc, on nous montre souvent des histoires du genre « j'ai été avec tel ministre, j'ai déposé telle loi, écoutez, bateau à Goma, nous n'attaquons pas ta solution ». Et après, quand vous comptez le nombre d'entrées de nos députés dans les bureaux des ministres à Kinshasa, pour ce qu'ils disent être en train de plaider pour la population, quand vous comptez le nombre de fois, vous allez vous rendre compte que ces gens-là ont été mieux dans les bureaux des ministres à Kinshasa qu'ils l'ont été près de leur population en souffrance dans la ville de Goma. Parce que vous vous rendrez compte qu'il y a même des députés qui ont été plus de 15 fois dans des bureaux des ministres à Kinshasa, mais aucun résultat. Aucun résultat. On nous dit on a fait une proposition de loi, on attend que la loi arrive peut-être à l'Assemblée. J'ai déposé au bureau de l'Assemblée nationale. Ensuite, on vous. Mais Franck, tout ce qu'il ne faut pas oublier, peut-être, nos élus ont cette bonne volonté de déposer, n'est-ce pas, des propositions en faveur de leur base, mais au moins freinées par cette assemblée. Mais quand on dit que la loi est freinée par l'Assemblée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette Assemblée ne veut pas de nous, alors. C'est que vous voulez dire qu'il y a un complot national contre la province du Nord Kivu, contre la ville de Goma. Ce n'est pas le cas. Ces gens-là, quand ils vont voir les gens, est-ce qu'ils vous brandissent également les accusés de réception de leur projet? Est-ce qu'ils vous brandissent également la réponse, par exemple, écrite du bureau de l'Assemblée nationale, dire que tel projet est bloqué par telle commission, ou parce que tel projet ne peut pas être aligné cette année? Est-ce que eux-mêmes, les députés de Goma, certains d'entre eux, est-ce qu'ils savent même dans quel délai un député peut proposer une loi? Parce qu'il y a 2 fois, on peut dire que la loi a été bloquée et on est en train d'accuser les autres alors qu'on est victime de son ignorance propre. Peut-être. Ou bien la forme est même. Ou même la forme de la loi n'est pas. Ou peut-être que c'était juste une action de charme, question de paraître encore une fois dans les médias. Comme nous journalistes, on est courageux, on accompagne nos députés. Il n'y a aucun député de Goma qui peut dire que la presse est contre lui. Tout le monde est accompagné et tout le monde est soutenu. Mais malheureusement, nous arrivons à un niveau où nous-mêmes, on est fatigués. Aujourd'hui, vous écrivez tel député était à tel bureau, demain c'était l'autre qui était à tel bureau, demain c'était l'autre. Mais quand vous évaluez le nombre d'articles produits sur ces députés-là, quelles sont les actions concrètes qu'on a vues? Quelles sont les lois? Mais il y a quand même aussi à féliciter. Il y a eu quelqu'un, un député de Goma, parce que je m'abstiens de citer des noms des gens, il y a un député de Goma par exemple, qui a proposé une loi sur l'entretien, et comment on appelle, j'ai vu le titre de la loi, mais au moins c'est sur l'entretien des militaires congolais. Une loi qui a été prise en compte parce que c'était une loi bien pensée, elle a été prise en compte et aujourd'hui le ministère national de la Défense est en train de s'y atteler. Au moins,
c'est un député de Goma. Est-ce qu'il a fait l'omelette à Dieu pour avoir cette intelligence? Non, c'est juste quelqu'un qui a pensé à un problème qu'il connaît. Je vous attends souvent dans vos dires que nos députés sont trop présents dans des offices, évidemment, dans des salons politiques, que parler des problèmes de leur base au sein de l'Assemblée, parce que c'est au moins la maison ou bien les sièges appropriés pour parler des problèmes de la société. Vous savez, le compte avec la plupart des élus de Goma, c'est quoi? C'est que devant la presse comme ça, ils connaissent les problèmes de la population de Goma. Mais une fois à l'Assemblée nationale, on a comme l'impression qu'on a deux personnes différentes. Quelqu'un qui est ici, quand il est ici à la base, il vous parle devant la presse, il explique des problèmes, il vous montre que c'est possible de trouver une solution, il promet autant de choses. Vous savez qu'au-delà des promesses que ces gens nous ont faites pendant la période des campagnes, ils en ont encore fait d'autres pendant cette période-là. Parce qu'à chaque vacances parlementaires, ils arrivent ici avec des promesses. Encore que ce n'est pas tous qui viennent. Parlons des vacances parlementaires, Francaki. Il faut s'y atteler. Est-ce que nos élus ici en ville de Goma respectent ce qu'on appelle vacances parlementaires? Parler des électeurs de vrais problèmes, proposer des pistes et des solutions à soumettre au sein de l'Assemblée, ou bien ils sont là pour, n'est-ce pas, organiser des activités de charme, n'est-ce pas, distribuer de miettes à quelques électeurs naïfs, ou bien faire des activités récréatives pour dire que je suis votre élu, voici je suis revenu dans ma base pour, n'est-ce pas, rendre compte de mes travaux parlementaires, par exemple. Alors, il y a des choses, il y a à boire et à manger dans cette histoire de vacances parlementaires. D'abord, ce ne sont pas tous qui viennent en vacances parlementaires. La période des vacances parlementaires, généralement, c'est 3 mois. Et certains viennent ici pendant la dernière semaine, peut-être, de cette période-là. Ça, c'est de 1. Déjà, le délai même des vacances parlementaires, il n'est pas respecté. C'est vrai, il n'est pas obligé d'être ici. Il peut même être à distance, mais il y a quand même des gens qui travaillent et qui peuvent lui apporter les éléments. Le problème, c'est de savoir ce qu'eux, ils viennent faire pendant la période des vacances parlementaires. Qu'est-ce qu'ils viennent faire? Bon, je ne veux pas dire à quelqu'un qu'il ne faut pas partager le peu qu'on a avec les gens qui sont les vôtres. Donner à manger à une personne, venir en aide par exemple à une femme qui est à l'hôpital, ou à soutenir une équipe de football en achetant des joueurs, ou c'est pas un péché du tout. Le problème, c'est que l'essentiel du temps, est-ce qu'ils sont en contact avec cette base-là? Et quand ils sont en contact avec cette base-là, c'est pour faire quoi? Est-ce qu'ils ont l'esprit de redevabilité, dire à la population, vous m'aviez chargé de poser tel problème, voilà, je l'ai posé et nous en sommes à tel niveau. Et comme nous sommes à tel niveau, mais est-ce qu'il y a encore d'autres problèmes que nous pouvons également apporter au niveau supérieur? Est-ce qu'ils ont ce temps-là? Est-ce qu'ils ont également le temps d'aller chercher les autorités locales, les autorités de base, pour comprendre comment ça évolue? Et bon, par exemple, on a fait, s'il y a eu des plaidoyers payants, par exemple, on a fait un plaidoyer pour un tel dossier, mais son exécution sur terrain, on en est à quel niveau? Est-ce qu'ils viennent faire tout ça ici, par exemple? La plupart, c'est pas le cas. La plupart, ils viennent ici, on les croise un peu partout dans des bistrots, ils prennent des champagnes dans les hôtels de luxe, ils ont tout le temps pour accueillir ce qu'ils appellent des kijés à leur domicile. On passe le temps en train de prendre ce qu'on peut prendre, on mange de la viande le soir, on distribue un 10-20 à chacun, tout le monde rentre, et après, quand il faut rentrer à Kinshasa, on rentre à Kinshasa, on fabrique des rapports dans des salons, et on amène, et voilà comment, la plupart des fois, c'est ce que je pense que cela pousse également ce qui est, même nos problèmes à nous en tant que population ne soient pas exposés au niveau supérieur, et que quand cette redevabilité dont vous parlez maintenant, la Franck, est-ce que cette même population demande aux élus? Parce que vous avez parlé dès le début de cette émission, vous avez parlé par exemple de la campagne électorale. Depuis la campagne jusqu'à aujourd'hui, vous avez parlé de ce député qui a promis faire le suivi, mettre même devant la justice la personne qui n'est-ce pas, détourné l'argent gardé dans une institution financière ici en ville de Goma. Il y a des députés qui ont promis l'eau, faire des plaidoyers pour l'eau. Il y a des députés qui ont promis. Est-ce que cette même population, à part voir les miettes
qu'on leur distribue, est-ce qu'ils sont capables de demander aux élus qu'est-ce que vous nous avez promis, qu'est-ce que vous avez fait? Vous savez, le problème, c'est quoi? Heureusement que nous sommes en 2023, vous allez revoir, alors tous ils vont rentrer ici, ils seront gentils avec la population. Mais depuis qu'ils sont devenus députés, il y en a ceux qui ont changé de numéro de téléphone à plus de 7 fois. À plus de 7 reprises, quelqu'un a changé de numéro de téléphone. Pourquoi? Parce que la population l'appelait chaque jour pour poser des questions. Mais tel problème, où est-ce qu'on en est? Et quand il se trouve agacé, il change de numéro de téléphone. C'est aujourd'hui que vous pouvez maintenant, comme on est en 2023, vous pouvez maintenant appeler un député, il va facilement vous décrocher et vous poser votre question. Il aura des mots certainement pour calmer votre tension. Mais le problème, c'est pas ça. Le problème reste au niveau de l'éducation congolaise. Vous savez, la population, elle n'est pas suffisamment outillée sur ses devoirs civiques. La citoyenneté elle-même, on ne la comprend pas bien. Est-ce que cette population ici que nous sommes, est-ce que nous savons que nous avons le pouvoir de poser la question à un honorable? Lui poser la question dite honorable, mais telle question, où est-ce que nous en sommes? Par exemple, on a pris combien de temps pour voir la route Kili-Dieu-Majingo, essayer un peu de prendre forme? On a pris combien de temps? Alors que, je vous rappelle, que pendant la campagne, il y avait des gens qui avaient fait de ça leur bataille. Et maintenant que la route est réhabilitée, vous verrez des gens ici commencer à dire, si telle route est ce qu'elle est, c'est parce que moi j'ai dit à tel ministre, on a fait ceci, cela, alors qu'en vrai, c'était un plan peut-être du gouvernement national. Il n'y a eu aucun... Donc Franck, vous pouvez dire que les deux députés qui étaient, bon là il faut nommer quand même, il y a Hubert Furuguta et Patrick Monyomo qui étaient derrière le ministre, qui étaient derrière peut-être le gouvernement congolais, pour dire qu'il y a l'argent pour cette route et que cette route doit être construite. Voilà comment, par exemple... Est-ce que là il faut minimiser... Non, je ne minimise pas l'apport de ces deux élus. Vous avez cité Hubert Furuguta Mukasa et Patrick Munyomo Basilango. Ce sont des grands frères jeunes de la ville de Goma. Je ne minimise pas les efforts. C'est juste que moi, j'apprécie plutôt leur courage. Au moins, eux, ils ont compris. Parce qu'ils ont essayé un peu de bousculer au niveau du gouvernement central. On leur a dit qu'il y a déjà l'argent décaissé pour cette route-là. Et ils sont venus sur la base pour constater, sur le terrain plutôt, pour constater est-ce que les travaux évoluent. Et heureusement, je vous ai bien dit, ils ont pris même le courage d'aller voir les autorités qu'il fallait contacter par rapport à ça. Ils ont été au bureau de l'OVD pour poser des questions par rapport à l'évolution de ces travaux-là. Ils ont vu même l'entreprise qui était chargée de construire. Je pense que d'une manière ou d'une autre, certainement, c'est leur pression. Mais ce n'est pas, il ne faut pas qu'ils viennent nous dire que c'est eux qui ont construit la route. Mais non, ce n'est pas leur rôle de construire des routes, c'est leur rôle de plaider pour que cette route-là... Mais ils ont plaidé. Mais on a vu leurs actions. On a vu. Ils ont dit avoir plaidé, ils nous ont même brandi des fiches par rapport à ça. Ils ont été ici sur terrain avec le ministre même des infrastructures, M. Alexis Guissaro. Ils l'ont amené un peu partout pour constater que les travaux étaient en train d'évoluer à pas pesant. Ils ont essayé un peu de faire tout ça. Bon, ils ont plaidé, oui, mais est-ce que c'était la seule action sur laquelle on les attendait pendant cette période-là? C'était la seule route qu'on attendait vraiment dans cette ville de Goma. Est-ce que c'est ça vraiment ce qui était? La route elle est construite, mais est-ce qu'il y a de l'eau canalisée sur place? Parlons du plus grand problème qui gangrène la province du Nord Kivu. Est-ce que vous avez vu le député de Goma ou de la province du Nord Kivu en général mobilisé comme un seul homme pour, n'est-ce pas, pousser le gouvernement à faire plus d'actions pour mettre fin à ce cycle infernal de guerre? Sur ce qui est de la sécurité, je pense qu'il faudrait quand même, d'une manière féliciter les élus d'une manière, mais il y a aussi à décrier dans cette histoire. Je vais commencer par féliciter. Je félicite les députés de la ville de Goma pour leur courage de prise de parole au niveau de l'hémicycle, pour expliquer le calvaire que traverse cette population de la ville de Goma et de la province du Nord Kivu en général et toute la partie est de la RDC. Je félicite tous les honorables, en tout cas, tous presque, qui ont, parce qu'ils ont été plusieurs fois réunis en caucus
des députés de la province du Nord Kivu pour parler de la question. Ils ont été plusieurs fois devant le perchoir pour expliquer ce qu'était réellement la situation sur terrain. On a même vu les débats sur le 1-23 au niveau de l'Assemblée nationale. On a même, pour une fois, on a vu les députés de Goma être unis pour une seule cause. Mais le mal dans tout ça, c'est quoi? C'est que on aurait, selon certaines sources, on aurait des députés de Goma qui se battraient pour paraître dans des différentes délégations gouvernementales qui viennent ici. Ils se battraient pourquoi? Parce qu'en venant ici avec telle ou telle autre autorité, ça va montrer à ma population que moi je suis en train de faire le travail mieux que les autres, alors que peut-être c'est une action collective de plusieurs députés, mais vous vous battez pour être dans cette délégation-là. Et quand vous venez dans la délégation, vous savez, il y a eu même des députés qui nous ont fait la honte. On a vu des députés qui se sont transformés en protocole de certains ministres ici. Alors que le ministre vient avec ses agents des services de protocole, mais on a vu certains députés arriver ici et devenir même un service de protocole d'un ministre, tout un honorable, quelqu'un à qui nous avons... C'était question d'être visible, c'était question de visibilité, c'était question que les gens sentent que moi aussi je suis là, que je suis connu par les autorités, et vous vous rendrez compte qu'il y a ces députés-là qui se battent matin, midi et soir pour venir. Vous allez même l'apprendre avec nous on nous a expliqué dernièrement qu'il y aurait même des députés du Nord Kivu et de la ville de Goma qui arriveraient jusqu'à acheter des invitations à Kinshasa pour être dans des cérémonies officielles. Ça veut dire, on dit aujourd'hui, il y aura par exemple dîner présidentiel. Par exemple, dîner présidentiel. Ils achètent des invitations pour paraître et quand ils y sont, pouf, des photos sur des réseaux sociaux pour nous montrer qu'eux au moins sont entendus, écoutés par les autorités, ce qui n'est pas le cas. On a même. C'est ce que la base attend d'eux. Est-ce que c'est ce que nous attendons? C'est pas ce que nous attendons, mais nous on attend qu'il y ait de vraies propositions, qu'il y ait des problèmes, nos problèmes à nous que nos problèmes à nous soient apportés auprès des décideurs et que vous nous communiquiez sur ce que vous pensez être en train de faire pour nous, parce que quand vous faites quelque chose pour nous, sans nous, ça veut dire que vous le faites contre nous. Et est-ce qu'il y a ce député de Goma qui peut nous dire aujourd'hui qu'il a eu un jour à venir expliquer à la population que tel dossier que j'ai apporté à l'Assemblée nationale est à tel niveau et on attend telle décision, par exemple, ou telle autorité s'exprimer par rapport à ça et bientôt la nouvelle porte. Vous touchez un point très positif parce que nous voyons souvent les débits d'un dossier, mais la fin ou bien l'évolution. C'est ça, je vous dis, en fait, j'ai comme l'impression que la plupart de nos élus ne maîtrisent pas la notion de redevabilité dans la bonne gouvernance. En fait, ce sont des gens qui sont là où ils sont. Peut-être il y aura une redevabilité générale. Une redevabilité générale, la campagne, ce sera encore pour nous solliciter. Et je sais très bien qu'ils vont venir ici avec des très beaux discours, des très bons discours aussi, des discours riches en actions énumérées. Mais si vous posez la suite pour chaque action, on ne le verra pas. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, par exemple, il y a des questions phares qui seront brandies prochainement dans les questions des campagnes électorales? Est-ce que vous savez qu'on va bientôt nous parler de la taxe RAM ici? Et quelqu'un vous dira que c'est lui qui a fait que la taxe RAM soit supprimée. Est-ce qu'il n'y a pas au moins un élu, de la ville de Goma? Je vous dis... Franck, soyons quand même honnêtes envers nous. Est-ce qu'il n'y a pas un député de Goma qui a fait pression pour que la taxe RAM soit bannie? On est tous à Goma, Philippe. On est tous à Goma. Combien de manifestations vous avez vues? Une pression populaire pour dire non à la taxe RAM. Combien de campagnes lancées sur des réseaux sociaux que vous avez vues vous-même et vous avez même participé en tant que citoyen quand on dénonçait la taxe RAM? Est-ce que quelqu'un peut aujourd'hui venir nous dire que c'était lui qui a fait que la taxe RAM parte? Qu'est-ce qu'il a initié comme loi? Mais quand un député national écoute la masse de la population et initie une motion contre tel service ou contre tel ministre pour que telle situation change, est-ce qu'il peut vouloir nous dire que lui, il a fait le plaidoyer pour nous? Ce qu'il fait, c'est son rôle, c'est pour ça qu'on l'a envoyé. Et il ne faut pas venir en faire des triomphalismes ici. Et s'il y a un député de Goma que moi je ne connais pas qui aurait fait ça, alors bravo à lui, chapeau bas à lui, mais moi je ne suis pas si sûr parce que je me rappelle quand M.
le président national de l'UNC, Vital Kamerhe, était de passage ici. Il a été au stade Afia, et là même au stade Afia, il nous a présenté un député membre de l'UNC qui est apparemment élu, je ne sais pas, du Sud Kivu ou du Quil ou quelque part comme ça. Il nous a présenté ce député, soi-disant que c'était lui qui aurait initié même la motion qui avait fait que la taxe RAM soit supprimée. Et donc, il y a j'étais en train de vous énumérer les actions qu'on va bientôt nous brandir ici. Il y a la question de la taxe RAM qui sera encore une fois ramenée à la phase publique. Quelqu'un va vouloir endosser ça comme son action. Il y a par exemple la question de réhabilitation de fonds sociaux avec des routes pavées dans la ville de Goma. Quelqu'un viendra ici et vous dira que c'était lui qui a fait pression. Un projet malheureusement qui a échoué. Un projet qui a réussi d'une part et échoué d'une autre part. Bon, d'une autre part, quand on contacte le Fonds social, il dit que c'est problème de moyens, que c'était ça, ce qui était prévu. On ne veut pas juger les projets parce qu'on n'est pas expert en la matière, mais au moins le projet est là, les résultats sont visibles. Non, quand même certaines belles routes propres en pavé qui sont claires, qu'on connaît en ville de Goma. Il y a d'autres qui sont restées poussiéreuses et malheureusement aujourd'hui avec assez de, comment on appelle, des ZBD, donc de trous un peu partout, et c'est devenu des flaques d'eau quand il pleut. Il y en a également cette route-là, mais il y aura également la question qu'on va vous brandir, c'est par exemple, aujourd'hui on est en train, je pense dans les jours qui viennent, Dieu aidant, il y aura une inauguration du bureau du palais de la justice de la province du Nord Kivu. On va vous le brandir également, disant que les travaux étaient en pas pesant. Quelqu'un va venir que c'était lui. Je vais finir avec une action tellement qui est très importante et que je sais très bien que quelqu'un va venir brandir ça. Par exemple, c'est ce processus ou ce plan de délocalisation du camp militaire de Katindo qui est annoncé que dans les jours à venir, il sera construit de l'autre côté de la ville de Goma, mais quelqu'un vous dira que c'est encore lui qui a fait ça, alors qu'en vrai c'est un plan du gouvernement national et ce sont des moyens du gouvernement national. Alors j'aimerais que la population nous comprenions que les gens viendront avec beaucoup de discours, avec beaucoup d'actions à nous brandir, mais en vrai, si on vérifie dans le fond, ils n'y sont pour rien. Mais si on leur posait leurs questions exactes, le social de la ville de Goma, aujourd'hui la ville de Goma, on paie le carburant, c'est très cher, mais quand il y a fixation de loi, par exemple par rapport au prix du carburant, quel est ce député de la province du Nord Kivu qui a haussé le ton pour poser la question? Il y a tout ça. Mais merci Franck, mais quand on parle de députés quand même, soyons pragmatiques, loin de nous des critiques. Des mauvais critiques à l'endroit de Zélie, de la ville de Goma. On a pas mal critiqué quelqu'un. Merci. Soyons pragmatiques parce que nous sommes en train de cheminer vers la fin de cette émission. Soyons pragmatiques. Franck, si on parle d'un élu comme Kassekwa, Jean-Baptiste Kassekwa, qu'est-ce qu'il faut dire de lui, en quelques mots, par rapport à tout ce qu'il a fait comme travail d'un élu? Qu'est-ce qu'il faut dire de lui? L'un de nous des critiques, c'est qu'il faut dire. Ce que je retiens de Kassekwa, c'est que c'est un monsieur sécuritaire. C'est un monsieur suffisamment intéressé par la question sécuritaire et on sent sa pression quand il s'agit de questions sécuritaires. Et son combat qu'il mène, c'est quand même un combat qui nous rend heureux d'avoir au moins un élu qui comprend des choses et qui transcende même ses propres convictions pour faire comprendre à l'autorité qu'il faudrait quand même faire quelque chose dans l'urgence parce qu'il est le seul, je vous le dirais, à avoir fait des rapports sur la sécurité en ville de Goma, sur la sécurité en province du Nord Kivu. Il est le seul qui apparemment reste en train, parce que tout le monde, même nous la presse, on a tendance à oublier le nombre exact des personnes, par exemple, massacrées à Beni pendant cette période du régime de Fachi. On ne sait peut-être plus retenir le nombre de cas d'assassinat de la ville de Goma, mais je suis sûr et certain que lui peut encore avoir tous ces chiffres-là. Et chaque fois qu'il a la possibilité, il nous les brandit. Je pense que lui, Bas, en tout cas, côté redevabilité. Côté redevabilité, on l'a souvent vu dans ses parties quand il est en vacances parlementaires ici. Il le fait souvent au full gospel, où il est face à sa population, où c'est sa méthodologie à lui de rencontrer une population au même moment, souvent de jeunes, des mouvements citoyens, et tout le monde vient, il pose des questions, et tout le monde donne des orientations. Merci. Et il prend note. Merci. Après Kassekwa, Patrick Mounyomo. Patrick Mounyomo Basilouango, c'est le monsieur généreux de la ville de Goma.
L'élu le plus généreux. C'est l'élu le plus généreux. Patrick Mouniomo a facilité plusieurs choses. Il y a nos enseignants, des syndicats d'enseignants de la ville de Goma et de la province du Nord Kivu qui ont souvent été en difficulté, même pour faire des petits déplacements, pour suivre leur propre dossier à Kinshasa. C'était compliqué. Mouniomo a souvent facilité certaines choses. Il a été complètement impliqué dans ce dossier-là des NI de la ville de Goma et de la province du Nord Kivu en général. Et aujourd'hui, les enseignants disent, même s'ils se contredisent entre eux, mais ils disent qu'il y a eu quand même des résultats. On attend voir l'année prochaine ce que ça fera. Mais Mouniomo, c'est quand même un élu de Goma qui essaie un peu de faire en sa manière ce qu'il peut. Et je retiendrai de lui également qu'il a facilité plusieurs choses à certains, entre guillemets, journalistes de la ville de Goma, certains sont d'ailleurs devenus, on dirait, des chanteurs de Mouniomo parce qu'il leur a donné ce que les autres ne donnent pas. Et côté redevabilité, on retiendra. La redevabilité, pour l'instant, je n'ai jamais vu une activité où Mouniomo est en train de parler. Peut-être que sa méthode m'échappe, peut-être qu'il croise des personnes une à une, ou je ne sais pas s'il fait de porte à porte, ou carrément quand les gens arrivent à Kinshasa, il leur expose d'autres choses, parce qu'on a vu dernièrement une vidéo, il était en train de parler à certains journalistes à Kinshasa qui recevaient chez lui à la maison, et il était en train de parler de ce qu'il fait régulièrement. C'est peut-être sa méthodologie, mais d'une manière de masse, je ne sais pas trop s'il en fait également ici. Peut-être qu'il va le faire comme on est encore en 2023 et on est encore en janvier, peut-être avant la prochaine session parlementaire, il aura à le faire. Le troisième sur la liste, Elvis Moutiro Bachara. Elvis Moutiro Bachara. D'ailleurs, tous les députés disent que c'est l'intello parce que c'est un monsieur silencieux. Il ne fait pas beaucoup de bruit sur ce qu'il fait, mais ceux qui connaissent l'homme disent que c'est un monsieur conciliant et qui approche sa base quand il le faut et il fait la redevabilité entre eux. Et lui, il a une méthodologie, certains d'ailleurs députés l'appellent l'américain des députés, parce qu'il fait la méthodologie à lui, c'est aller vers sa base d'une manière clandestine et faire ce qu'il faut faire, écouter ce qu'il faut écouter. Et je pense que bon, comme on est en 2023 et que peut-être s'il a encore des ambitions de rentrer à Kinshasa, il pourra tenter de faire aussi des activités de masse et on en saura un peu plus. Mais je ne dois pas non plus oublier qu'il y a peu, il a fait des activités de masse avec des jeunes de la dynamique des jeunes conscients de la province du Nord Kivu, avec des Johnson Charab Taragaz, on a vu à l'hôtel Cap Kivu. Donc on attend voir également tout ça, encore une fois cette année 2023. Quatrième sur la liste, Josué Moufoula Jive. Josué Moufoula Jive, c'est l'un des courageux députés de la ville de Goma. C'est lui qui ne rate pas, en tout cas, l'occasion de dire ce qu'il pense par rapport à une situation. On se rappellera qu'il a été dernièrement, vous savez, arrêté ici dans cette ville de Goma quand il s'attaquait. Il lui aurait reproché de s'attaquer sur l'état des sièges. On a vu ses propos qui ont été interprétés de ces différentes manières, mais il a passé quand même un bon moment ici au cachot de l'auditorat militaire de Goma. C'était parce qu'il n'était pas content de la manière dont les autorités militaires étaient en train de gérer la province et la ville de Goma en particulier. Et tout le monde était d'accord avec lui à ce moment-là. Il ne cesse de faire ce travail-là et quand il a l'occasion de s'exprimer, c'est ce qu'il fait dans les médias, il le fait sans tergiverser. Et j'espère que c'est encourageux, qu'il faudrait encourager. Si le peuple le souhaite, il pourrait encore rentrer à Kinshasa en 2023. Côté redevabilité chez lui. Redevabilité chez lui, je vous ai bien dit que lui, il a le temps d'en parler dans les médias, il a le temps de rencontrer plusieurs personnes parce que je me rappelle que quand il est souvent ici, il a l'habitude de faire des jogging sur la rue qu'on appelle actuellement, je pense qu'on aura le temps d'appeler ce problème, qu'on appelle actuellement la rue de la bière, ça veut dire la route entre président musée. Il a fait des jogging, il croise des jeunes, il discute avec les jeunes, il parle à tout le monde dans ce coin-là. Je pense que c'est aussi sa méthodologie à lui de ne pas réunir assez beaucoup de nombre de personnes, mais au moins il peut croiser, rencontrer certains. Et les leaders surtout, qu'il est en contact, il ne faut pas se les cacher, il est en contact avec tous les leaders de jeunes de la ville de Goma, parce que le président de la jeunesse en commune de Karisimbi, on le voit souvent à ses côtés, peut-être c'est pour ça qu'ils sont souvent avec lui, c'est pour recevoir les problèmes de Karisimbi. Avec celui de la commune de Goma, c'est aussi pour recevoir les problèmes de la commune de Goma à travers la jeunesse. Et c'est pas seulement avec eux, il est souvent avec des femmes militaires ou des femmes veuves des militaires du camp Katino. Il est souvent avec des chantres des différentes chorales. Il essaie un peu de toucher
péché. Et il ne faut pas non plus oublier que c'est un ami au pasteur, à certains pasteurs, alors que les pasteurs, les hommes de Dieu, ce sont eux qui sont également en contact direct avec la population. Et il peut, à partir de là, recevoir et rendre compte de ce qu'il fait. Les derniers, Hubert Mukasa Furuguta, oui. c'est le garçon de Goma. D'ailleurs, salut à lui. C'est le garçon de Goma. Enfin, quand on dit, je peux dire quoi, enfin, lui c'est le monsieur tout. Il ne garde jamais sa langue en poche quand il faut parler, quand il faut dénoncer. Et deux fois, comme c'est sa technique d'être le garçon populaire, enfin, parce qu'il n'est pas populaire, mais qui vit une vie comme tout le monde ici. Et quand il faut parler, il utilise même le propos des enfants de Goma pour parler des problèmes des enfants de Goma. Et c'est un député qui est très courageux et qui est très actif dans ce qu'il fait et qui semble, en tout cas, plus le temps passe, plus il est en train On lui reproche d'être plus proche de sa base. Mais c'est ça, normalement, être un député. Il est le plus proche de sa base. Quand il est à Goma, il n'hésite pas de prendre. Même dernièrement, il n'y a même pas 3 jours, on a été ensemble avec lui dans un bus de transport à commun. Tu ne peux pas t'imaginer. Je l'ai vu dernièrement manger dans des restos ici en ville de Goma. Je l'ai vu discuter avec des revendeurs de sambusa que nous appelons souvent pyramides ici en ville de Goma. Je l'ai vu prendre des motos. On le voit circuler comme tout le monde. Et c'est apparemment d'ailleurs le seul élu de Goma, lui et Kassekwa, qui n'ont pas de belles voitures en fait apparemment. À vous attendre parler, quand vous décrivez les 5 députés, c'est comme si, pour finir, tous auront la chance d'être réélus en 2023. Bon, avoir la chance d'être réélu en 2023, ça ne dépend pas de moi. C'est la population qui va choisir qui elle veut, mais au moins on retient que malgré tout ce que ces gens-là ont comme qualité, leur mandat ici, ils ne sont pas très bien cotés, ils sont sous-cotés. Individuellement, certainement qu'il y a des jokers qui se présentent ainsi et qui ont peut-être marqué leur temps, mais il y a aussi ceux qui sont, d'une manière parlementaire, on peut les juger des médiocres parce qu'on a vu plus des actions de charme que des actions concrètes. Merci, c'était très important de discuter de nos élus ici en ville de Goma. Franck, c'était pour moi le plaisir, c'est pas pour la dernière fois, vous allez souvent revenir pour rentrer en profondeur, analyser en tant que journaliste de la situation ici en province du Nord Kivu, pourquoi pas au pays. Le plaisir était pour nous de vous présenter cette émission, on se retrouve à la prochaine. Meilleure vie à vous tous et à vous toutes.